Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mes vidéos sont la lecture de mes informations que j'ai reçues et confinées par écrit dans un grimoire pour pouvoir les transmettre par la suite. Chaque information que je lis est augmentée par des compléments d'informations que j'ai reçus et qui ne font pas partie du grimoire. Car comme vous, je continue d'évoluer et je continue de recevoir des informations en provenance de ma source ou par d'autres êtres lors de mes voyages en physique, donnant plus de compréhension à ce que je savais auparavant. Pour mieux me connaître, vous pouvez aller voir la chaîne YouTube de Conscience Plus et visionner les vidéos 11, 12 et 13 des entrevues réalisées avec Denis Guy. Donc, je ferai la lecture de mon grimoire qui relate entre autres les différents types de mental, la composition du temps et de l'espace, la réalité du monde invisible et occulte et de leur influence sur notre monde visible, de la manipulation et de l'illusion du monde astral, du travail que je fais au niveau vibratoire de l'énergie sur l'atome et de bien d'autres choses concernant l'humain augmenté psychiquement. Chaque partie du grimoire est vue avec la perception qu'on a, soit avec le mental inférieur, le mental supérieur, le supramental et le mental suprême, dont ce dernier est le dépositaire de la conscience. Cela vous éclairera sur les différents points de vue que l'humain a de sa réalité personnelle. Voici les titres des différents volets qui composent la rédaction de mon grimoire, dont chaque volet commence par une introduction. En tout premier lieu, il va y avoir les secrets du monde invisible et occulte. Il sera question, entre autres, de notre réalité fractale, de la relation entre la source et le plan divin, de la réincarnation, de la vraie nature de l'âme et de bien d'autres sujets se rapportant à ce volet. La plupart des volets de mon grimoire vont se faire en deux parties. Et chaque partie sera lue dans des mois différents. Le deuxième volet sera les secrets du temps et de l'espace. Il sera question, entre autres, de la densité du temps et de l'espace, de la composition du temps, de la trame temporelle de notre réalité spatio-temporelle, de voyages temporels et bien d'autres sujets se rapportant à ce volet. Après viendra les secrets de la Terre. Il sera question, entre autres, de la mécanique terrestre et de la mécanique céleste. De ces deux mécaniques en fonction du point de vue des quatre types du bloc mental et de bien d'autres sujets se rapportant à ce volet. Ensuite, ce sera les secrets de l'eau. Il sera question, entre autres, comment dynamiser, structurer, informer, encoder et magnétiser l'eau pour avoir une eau formatée afin qu'elle devienne une source de vie et de bien d'autres sujets se rapportant à ce volet. Par la suite, ce sera le secret de l'immortalité. Il sera question, entre autres, de l'éveil de la conscience, comment changer sa réalité, de l'explication de la loi du 40 versus la loi du 7 ans et de bien d'autres sujets se rapportant à ce volet. Ensuite viendra les secrets de la matrice artificielle. Il sera question, entre autres, du fonctionnement de la matrice artificielle, du temps de vie dans la matrice artificielle versus notre zone de création et de bien d'autres choses se rapportant également à ce volet. Les secrets de la matrice originelle fera la conclusion de mon grimoire. Il sera question, entre autres, de notre univers local, de la relation entre porte dimensionnelle et portail organique, des mondes parallèles versus la matrice originelle et de bien d'autres sujets se rapportant à ce volet.
Donc, le mois prochain, je débuterai la lecture de mon grimoire dans la prochaine vidéo qui portera sur les secrets du monde invisible et occulte. Pour vous donner une petite idée, je vais expliquer brièvement la manière dont je fonctionne. Lorsqu'on parle de dimension, on parle de perception, et lorsqu'on parle de densité, on parle de matière. Nous fonctionnons avec 4 blocs bien distincts: le bloc neuronique, le bloc psychologique, le bloc psychique et le bloc mental, dont ce dernier contient le mental inférieur, c'est-à-dire le je relié à l'intellect, le mental supérieur qui est relié à l'ego, le supramental tant qu'à lui est relié à l'esprit, et le mental suprême relié à la conscience. Ces 4 blocs sont rattachés à 3 temps bien distincts: le temps linéaire, le temps horizontal et le temps vertical. Dans la 3e densité où nous évoluons présentement, nous avons une perception en 3 dimensions. Nous voyons des objets avec un champ de profondeur, mais en réalité, nous percevons l'espace entre ces objets, car l'espace a une densité. On a la faculté également de percevoir une 4e dimension par le rêve ou par voyage astral conscient. Nous confondons notre matière atomique, qui est le centre de traitement des données par notre ADN, et notre corps physique, étant notre corps électromagnétique. Notre matière atomique sert à nous déplacer physiquement dans la 3e densité du spatio-temporel, donc dans l'espace. Notre corps physique, tant qu'à lui, sert à la perception de la 3e dimension, où notre matière atomique évolue dans le spatio-temporel. Mais nous avons également un corps astral servant à nous déplacer astralement dans la 4e dimension de l'égrégore astral. Et ce que peu de personnes savent, c'est que nous avons également une matière électroplasmique servant à nous déplacer en physique dans la 4e densité du temps spatial. Notre temps chronologique est en quelque sorte un temps décompressé par un programme qu'on pourrait identifier par exemple à Chronos, qui a fragmenté le temps linéaire en secondes, minutes, heures, semaines, mois, années, siècles, millénaires et presque à l'infini avec les années-lumière. Le temps horizontal, tant qu'à lui, est un temps compressé en fonction de l'événement, donc un temps événementiel géré par un programme qu'on pourrait identifier par exemple à Kéros. Pour le temps vertical, c'est la conscience qui l'utilise comme pointeur du présent en se projetant dans notre matière atomique. Peu importe les matières ou les corps dans lesquels la conscience se projette, car la conscience peut se projeter dans toutes les matières et tous les corps de l'être que nous sommes, car la conscience est hors temps et espace. Pour chercher de l'information, et toutes ces données sont traitées par la matière atomique au niveau de l'ADN, qui est le centre de traitement des données et qui est également le dépositaire de l'expérience actuelle. Par la suite, ces données sont archivées dans les cellules constituant nos archives cellulaires. Nous confondons également le « je » qui fait partie du mental inférieur, donc de l'intellect, avec l'ego qui fait partie du mental supérieur, et pour ce qui est du surmental, c'est ce qu'on appelait anciennement l'ajusteur de pensée, faisant fonction aujourd'hui de porte d'entrée au mental supérieur de l'ego. Je vais expliquer brièvement les 3 blocs qui constituent ma cosmogonie de l'être. Tant qu'au bloc mental, j'en ai parlé un peu au début et j'y reviendrai plus concrètement dans la lecture des secrets de mon grimoire. Donc, le bloc psychique contient 4 niveaux différents rattachés à 4 densités différentes dont chaque niveau possède son propre contenant avec son propre contenu.
le tout faisant partie de la matrice originelle du savoir absolu. Pour ce qui est du bloc psychologique, il contient 4 plans différents rattachés à 4 dimensions différentes dont chaque plan possède son propre contenant avec son propre contenu, le tout faisant partie de la matrice artificielle des annales akashiques. Et pour ce qui est du bloc neuronique, il fait partie de la 3e densité, notre densité visuelle actuelle, avec une perception en 3 dimensions. Il est au niveau planétaire dans un plan physique. Il a aussi son contenant possédant son contenu, le tout constituant l'être humain qui est à la fois le contenant et le contenu de chacune de ses parties renfermant les 3 blocs que je viens de décrire. Maintenant, je vais parler de ma réalité faisant partie de ma cosmogonie. Lorsque je travaille sur ma propre matière, je travaille toujours avec les 3 sciences, c'est-à-dire la science de l'esprit au niveau vibratoire, la science métaphysique au niveau énergétique et la science de la physique quantique au niveau atomique. Donc, je travaille sur la vibration de l'énergie de l'atome. La représentation la plus marquée de ces 3 sciences est le travail sur notre propre ADN. La base de notre science humaine sont les mathématiques. La base de notre ADN sont les acides aminés. La science humaine, comme la science extratemporelle et extraterrestre, c'est-à-dire la métaphysique, possède 4 niveaux et la science de l'esprit possède un seul niveau, donc est unifié. Pour la science humaine, nous avons la physique théorique, la physique appliquée, la physique quantique et la mécanique quantique. Pour ce qui est de la science de la métaphysique, nous avons le nombre d'or, incluant la constance de pi ou phi, la géométrie sacrée, les codes et les encodages. Et pour la science de l'esprit, pour sa part, c'est le codex, c'est-à-dire l'écriture. Lorsqu'on transpose la science physique au niveau de la science métaphysique, en rapport avec notre ADN, on obtient la résultante suivante. Les protéines polarisées au niveau physique sont des codes au niveau métaphysique. Un ensemble de protéines polarisées qui forment des chromosomes au niveau physique sont un ensemble de codes qui forment un encodage au niveau métaphysique. Un ensemble de chromosomes qui forment un codon au niveau physique sont un ensemble d'encodages qui forment un codex au niveau métaphysique. Et l'ensemble des codons au nombre de 64 qui forment la chaîne d'ADN au niveau physique sont l'ensemble de codex qui forment l'écriture de la chaîne d'ADN au niveau de la métaphysique. La science moderne a séquencé l'ADN, tandis que la science de l'esprit unifie l'ADN par son écriture dans nos gènes. Il faut remarquer au niveau de la science métaphysique, on travaille avec les codes et les encodages, et au niveau de la science humaine, on travaille avec la physique quantique et la mécanique quantique. Tout est encodé dans notre univers. Lorsque vous mangez une pomme, par exemple, le cerveau détecte le code qui lui est attribué et par ce code, la différencie des autres fruits pour lui donner son goût propre et ses valeurs nutritives. À noter que la transmission de l'écriture de l'ADN à nos cellules est véhiculée par les biophotons. Bio qui veut dire donc mouvement et photon qui veut dire lumière. Donc, support de l'information véhiculée par l'esprit dans les 2 hélices de notre ADN.
Ce qui suit va vous donner une petite idée de la manière dont je traite l'information que je reçois et que j'ai retranscrit dans mon grimoire. Les textes suivants ne font pas partie du grimoire, mais vous donnent un petit aperçu des informations que je vais vous transmettre dans mes vidéos. Pour commencer, parlons de l'utilisation de la tension de notre attention sur notre information reçue. Plus on donne de l'attention sur une information que nous recevons, plus cette information se densifie et de l'état ondulatoire, cette information passera à un état corpusculaire et se densifiera dans notre réalité présente par l'entremise de la projection de notre conscience. Que veut dire cela? Porter une attention particulière sur une information reçue au présent ou au passé, c'est porter une tension électrique dans notre champ magnétique qui se traduit naturellement par un champ électromagnétique. Il ne faut pas oublier que l'espace qui nous entoure est fait d'énergie électromagnétique soutenue par l'attention que nous y mettons. Donc, la conscience, en projetant cette information dans notre espace-temps, avec l'attention qu'on met sur cette information, se densifie dans notre réalité et ce processus, nous l'appelons une matérialisation. Mais comment, au niveau métaphysique, on peut mettre une tension électrique comparable à un courant électrique au niveau physique? Tout simplement en y mettant une émotion qui accompagne notre intention. L'émotion est l'équivalent de l'électricité qui passe dans un fil pour allumer une ampoule électrique lorsqu'un interrupteur est activé. Donc, une tension émotionnelle est l'équivalent d'une tension électrique. Cela revient à dire de faire attention sur l'attention que vous portez sur une information quelconque en y mettant une émotion, car cette information émotionnelle se matérialisera un jour ou l'autre dans votre réalité. Que cette information provienne du téléjournal de votre poste de télé ou de votre émission préférée, cela n'a aucune importance. Si une émotion est apportée à la vue de ce programme, elle activera l'interrupteur et laissera passer la tension électrique sous forme d'émotion qui se matérialisera par l'entremise de votre conscience dans votre réalité comme un fait accompli. C'est la méthode employée par nos dirigeants au service des maîtres du monde en utilisant les médias conventionnels mis à leur disposition pour matérialiser des événements. Pour continuer, explorons ensemble le dilemme du temps. Présentement, il y a deux courants de pensée sur la nature du temps. Certaines personnes disent que le passé et le futur n'existent pas. Il n'y a que le présent qui existe, donc l'instant présent. D'autres personnes disent que le présent, lui non plus, ne peut pas exister, car étant le résultat du passé et du futur, qui ne sont que des mémoires pour le passé et des probabilités pour le futur. En quelque sorte, nous vivons dans un temps mémoriel et de surcroît de nature astrale. Donc, si le temps que nous connaissons n'est qu'un temps illusoire, alors dans quel temps vivons-nous? Ou plutôt, à quelle nature de temps sommes-nous assujettis? Je dis souvent que la conscience est le pointeur du présent, mais en réalité, la conscience pointe-t-elle réellement le présent? Si on part du fait que le passé et le futur n'existent pas, car étant que des mémoires, et que le présent ne peut pas lui non plus exister, car il est impossible de vivre un présent dans un temps de nature chronologique mémorielle. Alors, que vivons-nous au niveau du temps? Pour le savoir, il faut regarder une autre trame temporelle qui est juste apposée à notre trame temporelle actuelle.
Notre trame temporelle actuelle est de nature linéaire sous une forme chronologique. Cette trame temporelle est imbriquée dans une autre trame temporelle qui est occultée et que nous appelons le temps horizontal sous la forme événementielle. Donc, nous avons un temps linéaire chronologique qui occulte un temps horizontal événementiel. Le temps linéaire étant de nature chronologique et le temps horizontal étant de nature événementielle. Donc, ce que nous vivons de plus en plus n'est pas ce que la plupart des gens appellent le temps présent, mais nous vivons l'événement du temps horizontal. Nous vivons de plus en plus non pas le temps présent, mais le temps événementiel, qui ne possède aucune chronologie, mais par contre qui possède une densité. L'événement de ce temps peut durer l'espace d'un claquement de doigts ou une durée événementielle presque à l'infini en fonction de la densité que nous lui donnons par la tension émotionnelle que nous lui portons. Donc, nous ne vivons pas l'instant présent, mais nous vivons un événement. Cet événement n'est pas de nature chronologique, mais il possède une densité que nous pouvons identifier comme une durée dans l'espace. De cette manière, nous pouvons mieux comprendre la densité du temps horizontal, donc du temps événementiel, qui est en rapport étroit avec la densité de l'espace, car les deux étant imbriqués l'un dans l'autre. Par la même occasion, nous pouvons identifier le temps linéaire, donc le temps chronologique, sans aucune densité temporelle, car étant tout à fait artificiel, illusoire et relatif. C'est pour ça que je dis qu'il est possible d'utiliser le temps horizontal événementiel comme lieu de déplacement, comme on utilise l'espace comme lieu de déplacement, car les deux étant de même nature. Les deux, espace et temps, possédant une densité. Ici, je parle du temps événementiel et non pas du temps chronologique. Donc, pour résumer, le passé, le présent et le futur ne peuvent pas exister dans notre temps chronologique qu'en n'étant que de la mémoire astrale. En revanche, le temps horizontal, tant qu'à lui possédant une densité événementielle, lui donnant une durée dans l'espace qui nous permet de localiser une continuité dans cet espace à partir d'une séquence temporelle. Il faut savoir qu'on localise un endroit dans l'espace, mais qu'on séquence un lieu dans le temps. Changer sa perception sur le temps, c'est changer sa réalité pour changer par la même occasion de trame temporelle qui nous montre la porte de sortie de cette matrice artificielle d'illusion et de manipulation. Maintenant, parlons de l'instant présent versus le temps de l'événement. Voici la manière qu'on perçoit le temps présent. On dit souvent qu'on doit vivre l'instant présent et ne pas s'attacher aux mémoires passées. Mais l'humain peut-il vraiment vivre l'instant présent? L'humain a-t-il la capacité de réflexion pour fixer suffisamment longtemps le temps pour vivre cet instant présent? La durée de l'instant présent l'instant présent a un intervalle d'environ d'une nanoseconde. Le moment présent est instantané, donc plus vite que la lumière. Ici, dans la matrice artificielle, tout est calculé en fonction de la vitesse de la lumière et l'humain n'échappe pas à cette règle. Il faut savoir que vivre l'instant présent fait partie d'un courant de pensée New Age. Ce courant de pensée a été instauré pour occulter le temps de l'événement, car le temps de l'événement, lui, a une durée, car possédant une densité comme l'espace. Le cerveau ne peut pas figer suffisamment le temps présent chronologique pour lui donner une densité afin de pouvoir vivre cet instant présent. Alors, ce dernier devient dépourvu de densité. Comme je l'ai dit,
L'instant présent est instantané et le cerveau le met soit au futur, soit au passé, car étant incapable de figer dans le temps linéaire chronologique. Ce courant de pensée a superposé l'instant présent sur le temps de l'événement, dont ce dernier appartient au temps horizontal événementiel. Il utilise la même place dans l'espace, mais complètement à l'opposé l'un de l'autre. Je m'explique. Le temps chronologique du temps présent est linéaire et se situe dans l'espace d'un événement mémoriel, donc dans une mémoire passée ou future identifiée comme étant le présent. Le temps de l'événement est horizontal et se situe dans l'espace d'un événement qui a une durée, donc possède une densité. Les deux temps présents et temps de l'événement sont dans le même espace, mais sur deux lignes de temps bien différentes. Temps présent sur une ligne de temps linéaire et temps de l'événement sur une ligne de temps horizontale. Le problème, ce qui est naturellement voulu, c'est que le temps linéaire est souvent perçu comme une ligne qui est à l'horizontale, occultant par la même occasion le temps de l'événement. Les deux temps se trouvant dans le même espace par sa nature et fondamentalement à l'opposé par sa structure. Prenez par exemple le temps chronologique du jour et de la nuit. Le jour représenté par midi et la nuit représentée par minuit. Les deux, midi et minuit, occupent le même temps, car étant tous les deux sur le chiffre 12 de l'horloge. Mais on s'entend pour dire qu'ils sont littéralement opposés l'un de l'autre, car ayant 12 heures qui les séparent et que l'un représente le jour et l'autre représente la nuit. Comme midi et minuit occupent le même espace sur le chiffre 12, mais complètement opposés, car n'occupant pas le même temps sur l'horloge. Le temps présent et le temps de l'événement occupent le même espace, mais complètement opposés, car n'occupant pas la même ligne de temps dans la trame temporelle de la matrice artificielle. Comme je dis souvent, changer sa perception, c'est changer sa réalité. Mais qui est vraiment le gardien du temps? Lorsqu'on parle de temps, la question qui nous vient souvent à l'esprit, existe-t-il un gardien qui régit notre temps planétaire? Si oui, qui serait celui qui ferait office de sentinelle temporelle? C'est un sujet souvent mis de l'avant au cinéma. Le corps astral est en quelque sorte le gardien du temps. C'est lui qui possède la mémoire du temps linéaire chronologique. Lorsque vous voyagez en astral, le temps de la 4e ou plutôt de la 2e dimension, n'oublions pas que nous sommes dans une matrice à inversion totale, n'est pas la même que dans la matrice de la 3e dimension. Je parlerai un peu plus loin de l'inversion dimensionnelle de l'astral dans la matrice artificielle. Le temps de la 2e dimension s'écoule plus rapidement, car sa chronologie est différente de la 3e dimension à cause de la densité matérielle de cette dernière. C'est pour ça que lorsque vous vous réveillez le matin, le temps écoulé durant la nuit ne correspond pas au temps écoulé en astral, car le temps astral n'étant pas retardé par la densité matérielle, va beaucoup plus rapidement que le temps de la 3e dimension. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'un rêve n'a duré que quelques minutes au réveil, mais par contre, dans notre rêve, on a l'impression que cela a duré des heures. Le corps astral, ayant la mémoire du temps chronologique de la 3e dimension, fait un ajustement temporel à notre réveil pour que le temps alloué à notre matière atomique soit conforme à la réalité du moment actuel. N'oublions pas, lorsqu'on parle de dimension, on parle par le fait même de perception. Donc, le temps est une perception
que le corps astral peut manipuler facilement à sa guise. C'est pour ça que je dis que le corps astral est le gardien du temps. Explorons un autre sujet, le rapport entre corps physique et corps électromagnétique. On peut se poser la question sur la différence qu'il y a entre le corps physique, ne pas confondre le corps physique avec la matière atomique et le corps électromagnétique. On peut dire que l'un est le résultat de l'autre. Prenons l'exemple suivant. Lorsqu'un courant électrique passe à travers un fil de cuivre, s'ensuit un rayonnement qu'on appelle un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique est souvent identifié comme de l'électricité sale. Pour remédier à ce problème, on doit utiliser un filtre pour réduire le plus possible ce champ électromagnétique, pour qu'il devienne ce qu'on appelle de l'électricité propre, afin qu'il n'affecte pas trop notre corps physique. Le même phénomène se produit plus ou moins entre notre corps physique et notre corps électromagnétique. Lorsque notre corps électromagnétique traverse notre matière atomique, il se produit un rayonnement qu'on appelle le corps physique. Le corps physique est ce halo translucide se trouvant à l'extérieur de l'épiderme, souvent identifié à tort comme le champ éthérique, car ce dernier étant trop subtil pour être vu avec ses yeux physiques. Le corps électromagnétique, pour sa part, se trouvant à l'intérieur de l'épiderme, donc dans le derme, l'épiderme étant ce que nous appelons communément la peau. La composition de l'épiderme est de nature carbonique pour l'extérieur et de nature silicium pour l'intérieur. Et c'est cette couche épidermique qui fait office de filtre. N'oublions pas que la composition de l'épiderme extérieur est de carbone, principal composant du diamant, et que la composition de l'épiderme intérieur est de silice, principal composant du cristal. Comment le carbone à l'état de charbon devient diamant et comment la silice à l'état d'une roche devient du cristal? Tout simplement par compression de la densité de l'espace qui nous entoure. Pour nous, c'est la composition de la membrane plasmique de notre matière électroplasmique qui entoure la matière atomique après que les deux matières soient encastrées, qui produit une pression sur notre épiderme et ainsi cette dernière, par compression, va devenir un cristal diamanté. PS, je vais parler un peu plus loin de la matière électroplasmique. Donc, ce processus alchimique va permettre au feu de l'esprit de pénétrer notre matière atomique sans la consumer pour devenir un être de lumière. Mais revenons à notre réalité actuelle, si vous voulez bien. La membrane qui entoure notre matière atomique, donc l'épiderme, par sa composition de carbone et de silice, fait office de filtre qui permet au corps électromagnétique de devenir une énergie propre de nature biologique. Voilà l'importance de bien encastrer le corps astral dans le corps physique afin d'inverser le processus mémoriel de nos cellules, car l'astral est en fait de mémoire temporelle inversée. Il faut également bien encastrer la matière électroplasmique dans la matière atomique afin de produire une membrane à l'extérieur de cette dernière, créant de cette manière une pression sur le corps physique pour transformer par processus alchimique la matière atomique en une matière de cristal diamanté. Voilà pourquoi il est si important d'encastrer le corps astral dans le corps physique et la matière électroplasmique dans la matière atomique. Je parlerai de quelle manière il faut s'y prendre pour encastrer le corps astral dans le corps physique et la matière électroplasmique dans la matière atomique dans la lecture de mon grimoire dans les prochaines vidéos. Ceci fait partie de la nouvelle science de l'esprit, applicable dans notre réalité actuelle par l'entremise de la métaphysique.
Maintenant, faisons une excursion dans la matière et corps versus dimension. La majorité des personnes fonctionnent avec le je et l'ego ne formant qu'un. De cette manière, ils ne différencient pas les deux types de mental qui sont rattachés à chacun d'eux. Donc, pour eux, il y a un seul mental et le je se confond dans l'ego pour ne faire qu'un. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui commencent à distinguer la différence entre le je et l'ego et du fait même entre les deux types de mental. Le problème est que l'ego, comme le je, doivent être contenus dans une matière et non dans un corps. Le corps astral comme physique ne sont pas adaptés pour contenir l'ego ou le je. Lors de la dislocation, c'est-à-dire la séparation de l'ego du je, une nouvelle matière fit son apparition. Nouvelle? Pas vraiment, car cette matière était là depuis fort longtemps, mais occultée par le corps astral. Pourquoi cette matière était-elle occultée? Pour la bonne raison le corps astral et la matière électroplasmique, occupaient la même dimension psychologique. Le corps astral comme dimension mémorielle et la matière électroplasmique par l'entremise du corps physique comme dimension de perception. N'oubliez pas, je dis matière égale densité et dimension égale perception. L'un prit le dessus sur l'autre et l'occulta par la même occasion. Donc, à la dislocation, c'est-à-dire séparation de l'ego et du je, la matière électroplasmée fit son apparition au niveau psychique. Les deux types de mental se révélèrent. L'ego occupa la matière électroplasmique, assisté par le mental supérieur, et le je occupa la matière atomique, assisté par le mental inférieur. Présentement, plusieurs personnes font la différence entre ces deux types de mental et ne les confondent plus, et par la même occasion, ils ne confondent plus l'ego avec le je. Disons également que le supramental fait partie du double éthérique, contenant de l'esprit, et que le mental supérieur fait partie du double cosmique, contenant de la conscience. Pour ce qui est du surmental, comme je l'ai dit, il était identifié anciennement comme étant l'ajusteur de pensée et qu'aujourd'hui, il sert principalement de porte d'entrée au mental supérieur de l'ego. Revenons à ce qui nous concerne. Mais voilà, lorsque nous prenons conscience que la matière électroplasmique et le corps astral ne peuvent pas occuper la même dimension, c'est-à-dire la quatrième dimension, car cette dimension ne faisant pas partie de la troisième densité, que s'est-il passé d'après vous? Eh oui, l'astral fut forcé de retourner dans sa propre dimension, c'est-à-dire dans la deuxième dimension. De cette manière, la matrice artificielle perd son inversion au niveau astral et reprend sa place d'origine. Car la troisième dimension est la dimension la plus élevée au niveau vibratoire de l'astral, et non comme la majorité des personnes le croient présentement, en associant faussement l'astral à la quatrième dimension. La quatrième dimension est la perception de la matière électroplasmée de la quatrième densité qui se trouve dans le temps spatial. La troisième dimension, tant qu'à elle, est la perception de la matière atomique dans la troisième densité qui se trouve dans le spatio-temporel. Pour ce qui est de la deuxième dimension, c'est la perception que nous avons du monde mémoriel astral qui a été inversée psychologiquement par les maîtres du monde pour mieux nous manipuler en nous faisant croire que ce monde était supérieur à nous en le mettant au-dessus de nous dans la quatrième dimension. Lorsque nous voyageons dans l'astral, conscients en dédoublement ou inconscients par le rêve, nous voyageons dans le monde mémoriel de la deuxième dimension, monde d'illusion et de manipulation. Car
Nous ne pouvons pas voyager dans des mémoires que nous n'avons pas encore formulées, se trouvant au-dessus de notre propre dimension de la troisième densité. La vraie perception de la quatrième dimension se fait lorsque nous voyageons en physique dans la quatrième densité avec notre matière électroplasmique. Mais il est vrai que plusieurs personnes encore situent l'astral dans la quatrième dimension. Nous pouvons faire la réflexion suivante sur le je versus l'ego. Le je fait partie du spatio-temporel et utilise le corps du double astral pour explorer la troisième dimension de la troisième densité matérielle. L'ego fait partie du temps spatial et utilise la matière du double électroplasmique pour explorer la quatrième dimension de la quatrième densité matérielle. Ce qui veut dire que l'astral ne fait pas partie de la quatrième dimension, mais bien d'une autre dimension, c'est-à-dire de la deuxième dimension étant une dimension mémorielle. Naturellement, il y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais je vais m'en tenir là pour l'instant. Voilà, lorsque vous entendrez quelqu'un parler du mental et de l'ego, demandez-lui de quel mental il s'agit, inférieur ou supérieur, et si c'est réellement de l'ego dont il est question ou du je. Pour terminer, devons-nous croire les extraterrestres? Grosse question. Lorsqu'un médium qui est en communication avec une entité quelconque ou un être dimensionnel qui se fait passer la plupart du temps pour un bon extraterrestre, nous dit que c'est eux, les bons extraterrestres, qui nous aident à libérer la Terre, Ils nous aident à libérer la Terre des mauvais extraterrestres qui nous tiennent prisonniers, car sans eux, nous ne serions pas capables de s'en sortir seuls, c'est-à-dire les bons extraterrestres. Là. Donc, les bons extraterrestres nous disent également qu'un jour, ils se feront connaître de nous lorsque nous serons prêts à faire leur connaissance. Wow! Dans notre langage habituel, tout ça n'est que de la poudre aux yeux. Ou si vous aimez mieux vulgairement, c'est de la bullshit. Ce n'est pas eux qui nous aident à nous sortir de ce merdier, mais c'est plutôt eux qui nous ont mis dans ce merdier. C'est l'augmentation de notre vibration qui nous permet de s'élever de manière à reprendre le contrôle de notre vie. Eux, c'est-à-dire les extraterrestres, ne font que regarder de quelle manière l'humain va s'y prendre pour se libérer de sa prison. Après, ils nous font croire que si un jour on finit par s'en sortir, ce sera grâce à eux. C'est comme une personne qui regarderait un enfant ouvrir une porte et après que la porte soit ouverte, cette personne dirait à l'enfant que c'est grâce à elle qu'il a été capable d'ouvrir cette porte. Idem pour leur supposée décision de se montrer à nous. Ce n'est pas eux qui vont décider ou pas de se faire connaître de nous, mais c'est nous, par l'augmentation de notre vibration, qu'un jour ils seront visibles par nous, et ça malgré eux. Non, donc ne soyons pas dupes de leurs mensonges, car un jour ce sera nous qui serons invisibles à leurs yeux, ayant un taux vibratoire plus élevé qu'eux, et ça, ils le savent très bien. Ça, ce que je viens de dire, c'est surtout pour la masse humaine. Ça n'implique pas ceux qui sont contactés, qui ont un contact plus ou moins visuel avec les extraterrestres. Ça inclut seulement la masse de la population humaine. Voilà, j'ai dressé la table pour les vidéos qui vont suivre sur la lecture de mon grimoire qui renferme des secrets bien cachés par nos dirigeants à la solde des maîtres du monde. J'espère que vous serez nombreux à visionner ma chaîne et partagerez tous ces secrets que contient mon grimoire. À bientôt dans ma prochaine vidéo
que je mettrai en ligne probablement dans la prochaine fin de semaine du mois prochain. Par la suite, je mettrai une vidéo en ligne dans la première fin de semaine de chaque mois, dans la mesure du possible. Et pour la prochaine vidéo, il sera question des secrets des mondes invisibles et occultes. Merci de votre écoute. En supplément, je vais vous mettre un petit bonus, c'est-à-dire une conversation que j'ai eue avec mon ami Régent. Et ce dernier, eh bien, il a enregistré la conversation. Donc, ce n'est pas une vidéo en tant qu'elle, mais c'est un audio. Et ça a été enregistré avec un petit appareil que malgré le son est quand même assez bon. Et ça va vous donner une petite idée lorsque je ne lis pas, mais que je suis, disons, à chaud, lorsque je parle un peu de l'énergie et de tout ce qui en résulte. Donc, je vous donne rendez-vous immédiatement pour ce petit enregistrement que j'ai agrémenté de quelques schémas qui vont vous montrer un peu visuellement ce que j'essaie de dire verbalement. Donc, merci de m'avoir écouté et bonne écoute. Lorsque tu fais un voyage astral, il y a dédoublement. Ça veut dire que tu sens ton corps astral se détacher de ta matière. OK? Ça, c'est pas un voyage hors corps? Non. Oui, un voyage hors corps, c'est comme un voyage astral conscient. Là, je te parle de voyage astral conscient, ils n'ont pas de rêve. C'est un voyage inconscient. Et ce n'est pas un rêve lucide non plus. Parce qu'un rêve lucide, tu ne sais pas que tu t'es endormi, c'est seulement après que tu sois endormi. Tu dis, OK, là, je suis en train de rêver. Nicole en fait beaucoup de ça. Là, je suis en train de rêver. Mais là, je te parle d'un voyage astral conscient, une sortie du corps astral. C'est que tu sens vraiment le... Ça fait-tu peur, c'est la première fois? Ben, ça dépend des personnes. Il y en a que ça les étonne, puis pouf, ils reviennent dans leur corps, puis là, ils sont plus capables, ils vont s'endormir tout simplement. Mais il y en a d'autres que, OK. Après que ça s'est 2-3 fois, ça t'arrive, tu commences à t'habituer. Mais si je te parle de paralysie du sommeil, c'est ça un peu? C'est un peu ça, mais c'est un peu... ça, je voudrais en parler d'une autre manière, parce que là, je veux te montrer, là, tu disais la différence. Fait que là, tu sors de ton corps. Là, tu sens des éléments, comme deux aimants que tu sais que tu sépares avec les polarités pour les moins. Parce que les deux autres, c'est Tandis que lorsque tu sors en physique, c'est un flottement que tu sens. Donc, tu n'as pas l'impression du dédoublement, de l'aimant, de l'électromagnétique qui se sépare, du corps astral qui se sépare du corps physique. L'autre, c'est tout simplement un flottement. Tu flottes. Puis c'est le corps électroplasmique, ça. Ça, c'est le corps électroplasmique. Parce que c'est le dernier par-dessus tout ça. Qui, lui, a plus de facilité à dire je vais ailleurs. Oui, en quelque sorte. Pourquoi? C'est parce que je t'ai dit que la corde d'argent n'était que le prolongement de ta matière, de ta chaîne d'ADN. Donc, tu as ta chaîne d'ADN qui est atomique et tu as ta corde d'argent qui est subatomique. Mais ce n'est que le prolongement de ta chaîne d'ADN. Tandis que l'autre, tu es relié à ta matière, non pas par une corde. Tu n'es pas attaché à ta matière. Tu es relié par un faisceau d'ondes magnétiques. Donc, ton information d'un pôle à l'autre fonctionne sous forme d'ondes, comme une onde radio. Les ondes radio, tu ne les vois pas. Pourquoi? Tu les entends. Et la grosse problématique des premiers
voyage en physique, c'est que tu as un point de repère, c'est-à-dire l'astral. Ton point de repère en astral, surtout que le mien il était assez élevé à cause que je faisais des voyages astro-conscients, c'est que tu as la vue, le troisième œil, et tu as le son, la corde d'argent. C'est la vibration de la corde d'argent qui t'emmène la vibration du son, tandis que le troisième œil te permet de voir. Donc, tu fonctionnes avec deux canaux. Comme anciennement avec... Oui, s'il vous plaît. Comme anciennement avec les... tu avais un câble. Un câble... pas coaxial, là. Mais un câble vidéo pour emporter l'image, puis un câble Coaxial, là, qui appelle, là. audio, pour emporter le son. OK. Tu avais les deux. Ensuite, ça s'est raffiné. Oui, HDMI, pour le son, c'est c'est ça. venu DTS là, pour Ouais. la lumière, C'est tout ça. encore bon, ça, Oui, toi. oui, merci. Donc, le cerveau, lui, est habitué à recevoir physiquement l'image par tes yeux et le son par tes oreilles et fait la synchronisation. Dans l'astral, quand tu fais un voyage astral conscient ou inconscient, même processus. Il reçoit la lumière par le troisième œil, donc la vue par le troisième œil, et le son par la corde d'argent. Puis là, le cerveau fait la synchronisation. Mais en physique, par onde magnétique, c'est comme un câble HDMI. Son et image En même temps. par le même câble, par le même temps. Le cerveau, au début, il dit oh, attention, dis-moi, je donne l'image ou je donne le son. Je suis pas tuné pour les deux. Jusqu'à temps que, à un moment donné, le cerveau se forme des nouveaux synapses, des nouveaux neurones pour combiner les deux. Puis dire, hey, l'ADN, elle est programmée pour ça. Elle a dit l'ADN, non, pareil comme l'ADN parlerait, elle dit non. Elle dit maintenant, sa nouvelle réalité, c'est là. Maintenant, sa nouvelle réalité, il ne voyage plus en astral, il voyage, pas seulement en astral, mais il voyage aussi en physique. Donc, on doit faire en sorte que la communication se fasse comme il faut. Donc, on change le décodeur. Donc, ton ADN a changé. Oui, C'est ton ADN. automatiquement. Donc, ton ADN est plus avancé que le mien. Non, ça ne veut pas dire que c'est ça. Ça peut être juste différent. Ça peut avoir d'autres choses. C'est pas parce que tu as une feuille de papier que moi j'ai une feuille de papier, puis que toi t'écris sur ta feuille de papier un texte, que moi j'écris un autre texte, que tu vas dire hey, ta feuille de papier est bien plus avancée que la mienne. Ça n'a aucun rapport. OK. C'est que l'ADN est écrit, on appelle ça l'écriture, c'est un codex. OK? Il y a des marqueurs, il y a des implants, puis il y a des codex. S'il n'était pas Tu l'as marqué dans tes grimoires, ça. dans mes grimoires, mais je pense que peut-être que j'en fais encore. L'histoire de la corde d'argent puis l'ongle, là, c'est plus dans le grimoire que je t'ai donné ce soir. Corinne, il Oui, va être complet. lui, il est plus... c'est comment fonctionne la matrice originelle, mais pour savoir comment fonctionne la matrice originelle, il faut bien que j'aie le point de référence, c'est-à-dire la matrice artificielle. Oh, absolument. Il faut que toi... Si un existe, l'autre doit exister Ah aussi. oui, il faut là, que OK. tu aies un point de référence, là. Donc... Mon autre question, c'est, une fois que tu sais comment ça fonctionne, voyager en physique, ouais. pourquoi tu rencontres des gens? Il y a des gens là? Ah oui. Ben oui, il y a des êtres. Des- Pas des entités, pas des morts, c'est des êtres. Des êtres. Moi, les contacts que j'ai, c'est surtout avec des contacts... Des êtres de quelle densité, de quelle dimension? ceux que je fais, moi, là, présentement, que j'ai des contacts, c'est surtout avec des êtres extratemporels qu'on appelle, c'est-à-dire faisant partie du spatio-temporel, du même espace que moi, mais dans un temps autre que le mien. Dans une trame différente. Dans une trame, dans une strate de temps différent. Moi, je fais partie Tu es du capable temps de communiquer avec eux en les voyant. facilement. Moi, là, Tu peux leur toucher?
Ben oui, parce Ils peuvent te que toucher. dans l'astral, quand tu fais un rêve, T'as l'impression de... Oui, oui, t'as l'impression. ouais, c'est l'électromagnétique qui fait ça. Je suis dans le spatio-temporel. Comme l'astral, tu voyages soi-disant dans la 4e dimension, avec un corps de 4e dimension, mais tu voyages dans la 3e dimension parce que c'est la réplique d'ici, ben là, tu voyages avec une matière de 4e densité dans un concept de 3e densité, dans une densité, dans un spatio-temporel. Donc, tu utilises une matière de temps spatial dans un spatio-temporel. Ok. Ma question, c'est aussi, lorsque tu sais que tu voyages avec ton corps électromagnétique, c'est ça qu'on dit? Électroplasmique. Électroplasmique. Ça t'amène automatiquement là? Ça ne pourra pas t'emmener ailleurs? Je Non, sais ça ne pas. peut pas t'emmener ailleurs parce Ok. que c'est un corps de 4e densité Ah, OK. et non pas de dimension. OK. Il faut faire absolument la différence entre dimension et Densité. densité. Dimension égale Densité, c'est matière, matière. puis dimension, Dimension, c'est... c'est... Attends, la dimension, c'est perception. C'est en plein ça. Tu as la perception de l'espace, puis l'autre bord, tu as la perception du temps. Est-ce que tu peux être dans la 4e densité sans être dans la 4e perception? Non. Non, il faut... Si tu as une matière, c'est pareil comme tu me dirais, est-ce que je peux être dans une Chevrolet compacte, puis vouloir transporter un tas de roches comme j'aurais un troc? OK, non, OK. à un moment donné, Si tu voyages avec ton corps électroplasmique Ouais. dans la 4e densité, tu es automatiquement dans la 4e dimension. Non? Non, Ah, vois-tu? c'est ça que tu n'as pas compris. OK. C'est revenons au corps astral. OK? Le corps astral, c'est un corps de mémoire de 4e dimension. Que tu utilises ce corps astral-là. 4e dimension? Oui, oui, non, c'est un 4e dimension. Là, on va garder les termes que tout le monde OK, utilise. OK. Moi, j'étais déjà mindé, là. Ouais, tu sais, parce que là, si je commence à utiliser l'autre, OK. tu vas avoir encore plus de misère à suivre. OK. Donc, tu voyages avec, ou tu rêves avec un corps de 4e, Non, c'est pas grave. de 4e dimension, OK? Mais dans un concept, dans une simulation de 3e dimension, dans un temps spatial, dans un spatio-temporel, dans un spatio-temporel, parce que je suis encore avec Ouais, c'est ça. 4e On a densité. commencé à mélanger les affaires. un Donc, peu. tu prends un corps de 4e dimension pour voyager dans la 3e dimension. Donc, tu prends une matière de 4e densité pour voyager dans la 3e densité. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que ton corps, ta matière électroplasmique, tu ne peux pas aller dans la 4e densité. C'est trop compliqué présentement parce que mon cerveau n'est pas assez tuné pour faire la conception du temps Donc, le cerveau, il y en a... temps réel. Le cerveau, il y a une bonne partie... Il faut qu'il soit mis à niveau. Ça prend au moins un Windows 10, là. Oui, c'est ça. Windows 10 puis peut-être Windows 11. Oui, OK. Donc, le cerveau a un rôle important à savoir si je peux aller quelque part ou pas, là. Je dis dans mes écrits que le centre... C'est plus une question de conscience seulement, c'est une question aussi de physique cerveau. Ben oui, parce que je dis, où est situé le centre de traitement des données? Toc! Il est situé ici, dans la matière atomique, parce que l'expérience que tu fais, c'est dans la matière atomique. Là, ce que je me perds un petit peu, là, quand on parle de « je suis ici parce que j'ai une expérience », je vis pas une expérience parce que je le veux. Je suis en prison, Chris! C'est ça. Ben, c'est plus une expérience, là! Ça devient une expérience, entre guillemets, mais ça devient une punition. Commence C'est eux autres. par sortir de ta cellule avant de sortir de ta prison. As-tu entendu parler d'une prison qui ne possède pas de cellule individuelle? Non. Une cellule. De quoi est faite ta prison? Puis de quoi est faite ta cellule? Sais-tu de quoi est faite un comme l'autre? Ben, La c'est des prison barreaux, là. est électromagnétique.
OK, C'est ce qui fait... à ce niveau-là, OK. Ouais, c'est ça qui fait ta zone de création. Ouais, OK. Ta zone de création, qu'elle soit plane ou qu'elle soit sphérique, je m'en fous complètement. Ah, ça fait... C'est ta zone de création. Ouais. Et ta cellule, elle est quoi? Elle est psychologique. Ta cellule est psychologique, elle est d'après tes croyances. Avant d'arriver dans cette prison-là, j'étais où? Avant d'arriver dans cette prison-là, Avant d'en arriver dans ce piège de prison-là, c'est quoi mon mauvais coup que j'ai fait? tu étais ici. Tu n'as pas fait de mauvais coup. C'est pareil comme un bandit veut te voler, puis tu dirais, c'est quoi? Quel mauvais coup que j'ai fait pour que tu me voles mes biens? Non. Non. C'est que ici, tu étais ici dans une zone de création pour explorer la matière et non pas pour faire l'expérience de la matière. J'étais un explorateur. Tu étais un explorateur. Et de l'explorateur, tu as fait une partie pour expérimenter la matière, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu que toi, tu sois l'explorateur qui expérience la matière, ils ont fait de toi Un esclave. quoi? Un esclave. Ouais, mais comment on appelle ça? Le sujet d'expérience. Tu es devenu le sujet d'expérience. Au lieu du rat qui rentre et qui sort de sa cage pour faire l'expérience de la cage, il est devenu le sujet d'expérience. Ils l'ont mis dans la cage puis on barre la cage. C'est Ils veulent méchant. faire des expériences sur lui. C'est méchant, Nasty, ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, le rat qui est dans la cage, lui, son but, là, c'est pas de sortir de la matrice, c'est de sortir de sa cage. C'est ça. Après ça, on verra. Bon. Toi, là, tu es au milieu de la chaîne d'alimentation. Pense pas que tu es au-dessus de la chaîne d'alimentation, tu es au milieu. OK. Toi, tu t'alimentes de tout ce qui est en bas de toi, et eux s'alimentent de tout ce qui est en bas de eux. Puis toi, tu es en bas de eux. Ils s'alimentent au niveau énergétique. Énergétique, émotionnel. D'émotions, tout ça, là, c'est une sorte d'énergie, puis s'alimentent au niveau physique. Ah ouais. Ouais, bon, attends. Pour aller encore plus loin que ça, là, mais pour l'instant, là, c'est pas mal pour l'alimentation. Je veux le faire, OK. Allez, merci.